Bonjour. Et qui est mon prochain? Et qui est mon prochain? Ce sont les mots du docteur de la loi qui s'adressent à Jésus. L'épisode relaté dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 10 nous place dans une conversation entre rabbins, entre spécialistes de la loi juive. Celui qui pose la question à Jésus n'est pas n'importe qui. Il est docteur de la loi. Et la question qu'il pose est adressée à ce prédicateur que tout le monde écoute, qui parle avec autorité. Le texte nous dit que la question posée est censée mettre à l'épreuve Jésus. Ceci est courant entre rabbins qui rivalisent d'arguments pour manifester leur maîtrise, leur connaissance de la Torah. Aimer son prochain comme soi-même suppose effectivement que l'on s'interroge sur le sens du mot prochain. La proximité convoque l'espace. C'est une distance inversée. Le récit du Samaritain raconté par Jésus met l'accent sur cette distance. Nous sommes sur la route, quelque part, entre Jérusalem et Jéricho. On nous dit que le prêtre et le lévite passent de l'autre côté de la route. Ils laissent un espace entre le malheureux et eux. Ils refusent de réduire la distance. Tout au contraire, le Samaritain s'approche, c'est-à-dire qu'il se rend proche. Il y a une décision de sa part, celle de se faire tout proche. La proximité n'est plus alors une question de distance. Elle devient une attitude du cœur. Elle porte en elle une véritable compassion qui va se déployer dans le temps. Le prochain, c'est-à-dire cet homme laissé pour compte sur le bord de la route, devient un frère, dont le soin est la préoccupation du voyageur. Avec ce récit, Jésus répond à une question de type rabbinique, une question sur la compréhension de la loi juive par un récit qui sort totalement de l'univers de la loi. Nous sommes passés dans l'univers de l'action, de ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Les catégories humaines sont balayées. Il n'y a plus de lévites, de samaritains, de juifs. Il y a seulement une rencontre entre un homme qui souffre et un autre qui manifeste sa fraternité en toute discrétion, sans en faire tapage. Par ses actes, par sa compassion active, cet homme s'est fait le prochain de son prochain. Ceci souligne la nécessaire réciprocité de la proximité. Dans le mot prochain, il n'y a pas de place pour une position dominante, pour une relation d'aide qui viendrait marquer l'écart entre le bienfaiteur et la personne aidée. Le prochain est toujours frère, frère en Jésus-Christ. Cette proximité vivante est à sa manière un véritable sacrement, le sacrement du frère. La présence agissante du ressuscité, toutes les fois où je rencontre un frère. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.